Après toute activité d'une structure menée tout au long d'une année, il est de bon ton de marquer une pause pour savoir si les objectifs fixés au départ selon les statuts sont atteints sur toute la ligne avant de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est ce qui a donné raison à cet atelier matinal ce vendredi dans la salle de conférence du centre de promotion sociale d'Aplahoué. La commune choisie cette année par l'association des fondateurs des écoles privées des enseignements maternels, primaires, secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Bénin pour faire le bilan du plan des travaux de l'année 2020-2021 et procéder également à la validation de celui de l'année qui s'annonce 2021-2022. Mesdames et messieurs, le Koufo vit une première expérience en matière de regroupement des fondateurs d'établissements scolaires privés responsables à divers niveaux du patronat et venus de toutes les régions du Bénin. C'est un grand honneur pour nous et nous remercions franchement le président du patronat pour avoir pris cette décision. Nous avons dans le Koufo une soixantaine d'écoles maternelles, primaires et de collèges qui sont affiliées au patronat. Et ceci nous fait bénéficier d'une collaboration parfaite avec les autorités en charge de l'éducation dans le département. Cet atelier a marqué la présence remarquable de tous les fondateurs et fondatrices des écoles et collèges privés venus de tous les départements du Bénin, les membres du bureau national et du conseil d'administration et tous les coordonnateurs départementaux du patronat des établissements scolaires privés du Bénin, sans oublier également les autorités politico-administratives qui se sont déplacées pour la cause, le maire de la commune d'Aplahoué, le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du Koufo, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Koufo, et le préfet du département du Koufo, tous empêchés mais sont représentés respectivement. Une occasion pour le représentant du maire de la ville de féliciter l'organisation et le sérieux du patronat au regard de tous les efforts menés aux années antérieures et qui conduit à présent à la validation d'un autre plan de travaux annuels, ce qui n'est jamais souvent une réalité pour bon nombre d'associations d'une telle envergure nationale. Chers invités, au nom du maire, je vous souhaite la bienvenue à cette hospitalière d'Aplahoué. Je témoigne toute la gratitude de la commune aux organisateurs pour avoir choisi Aplahoué pour appliquer cet événement d'envergure nationale. Parce qu'en découvrant dans le parterre de participants tous les départements, nous sommes franchement honorés. Et cela témoigne de l'importance de cette activité de ce jour. Étant planificateur à la mairie d'Aplahoué, je vois l'importance de ce précieux outil qu'est le plan de travail annuel. Vous êtes invité à évaluer celui de 2020-2021 et élaborer et valider celui qui doit être mis en œuvre l'année prochaine, c'est-à-dire 2021-2022. Cela témoigne du sérieux que nous rencontrons au niveau de votre organisation. Ça, c'est une boussole où on va, d'où on vient et ce qu'on prévoit de faire. C'est vraiment important, ce n'est pas donné à toutes les organisations. Le patronat des établissements scolaires privés du Bénin est une structure à but non lucratif, connue à travers ses pérennisations sociales depuis 2011 avec ses coordinations dans tous les départements du Bénin et qui appuie l'État de façon générale aux certaines normes allant dans le bon fonctionnement des activités pédagogiques, comme fut le cas par exemple des formations aux futurs enseignants au fin de fournir des main-d'œuvre qualifiées au service de l'éducation nationale. Une formation organisée par le patronat qui a débuté au cours de l'année scolaire 2020-2021 dans un climat participatif et qui prend fin ce jour au regard de tous les participants et les autorités politico-administratives de l'enseignement sanctionné par des remises d'attestation de fin de formation. Ce jour vraiment nous est très remarquable et nous sommes très fiers d'avoir nos attestations aujourd'hui. Je suis très contente de l'attestation de fin de formation car au cours de la formation, nous avons beaucoup enseigné sur la géométrie et par rapport aussi à la dictée. Au cours de la formation, nous avions eu à acquérir des notions inattendues, des notions en géométrie, surtout en dictée, et ce qui va nous permettre, nous les enseignants, dans nos classes respectives, à avoir les maîtrises des formes de dictée et surtout en géométrie, comment tracer
les courbes, comment aider nos enfants ou nos apprenants à acquérir une notion très remarquable en ce qui concerne la géométrie et surtout la dictée. Et je demande au Seigneur de les bénir abondamment pour nous, pour que ça puisse reprendre encore l'année à suivre. Désormais, ils feront partie des enseignants aptes à transmettre le vrai savoir aux futurs cadres de ce beau pays, le Bénin. Et tout ceci grâce au leadership de ce grand homme. Le président du patronat, l'infatigable, l'incontournable et l'invincible, Darius Aouedji. Mesdames et messieurs, il y a un an, nous étions au collège Moses Temez de Boycon pour valider notre plan de travail 2020-2021 qui vient d'être exécuté avec les ratés et les performances. Je profite de cette occasion pour remercier tous les membres du patronat qui ont contribué directement ou indirectement à la mise en œuvre du PTA 2020-2021. Nous voici à Zobé, au centre de promotion sociale d'Aplahoué, pour apprécier d'une part le niveau d'exécution de notre PTA 2020-2021 et d'autre part étudier et valider le projet de PTA 2021-2022. Suite à la présentation du bilan du PTA 2020-2021 et aux travaux en plénière qui déboucheront sur l'adoption du PTA 2021-2022, les membres du patronat et le haut conseil d'administration étant composés du présidium du dit atelier ont validé à l'unanimité le PTA 2021-2022. Cet atelier qui est consacré pour évaluer le plan de travail annuel du secteur de l'enseignement privé au titre de l'année 2020-2021 et valider celui de l'année 2021-2022, je trouve que c'est une initiative très louable parce qu'on utilise aussi de planification. Le plan de travail annuel est vraiment un outil très précieux pour permettre au secteur de savoir ce qui est programmé, ce qui est bien fait, les points à améliorer, parce que c'est vraiment important. Et je m'en vais dire également que l'enseignement privé est un secteur quand même de l'enseignement qui fait un travail formidable. Sur une dizaine d'années, quand on analyse les résultats aux différents examens, que ce soit au CP, au BPC ou au baccalauréat, on se rend compte facilement que les meilleurs résultats se retrouvent au niveau des enseignements privés. C'est vrai, je sais, il y a aussi un travail formidable qui se fait dans l'enseignement public, mais c'est lieu de reconnaître quand même que non seulement l'enseignement privé forme des hommes de qualité, le capital humain, ce qui est vraiment important, et aussi concourt à la promotion de l'emploi. Parce que je n'ai pas de statistiques sous la main, mais quand on fait le point de l'ensemble des enseignants privés qui interviennent au Bénin, je crois que ça doit être vraiment important et aussi ça contribue au problème d'emploi. Et le patronat, la structure qui dirige les établissements privés, est une structure qui est bien structurée, c'est-à-dire organisée, veut dire bien organisée. Et s'ils sont arrivés à l'évaluation d'abord de leur plan de travail annuel et encore planifié pour l'année 2021-2022, c'est la preuve qu'ils sont bien organisés à leur niveau et c'est ça qui témoigne des résultats qu'ils obtiennent chaque année et les résultats contribuent à améliorer nos prestations dans les établissements. Le plan de travail annuel, c'est un document qui nous permet de suivre ce que pour faire en un an. Donc on prévoit les activités à entreprendre, ensuite les moyens qu'il faut faire pour la de ces activités et dans quelle stratégie il faudrait quand même avoir ces moyens-là. C'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui et tous les représentants des 12 départements sont là. Les membres du bureau national sont là et c'est une grande joie pour nous. Nous venons de procéder à l'ouverture. Nous allons commencer bientôt les travaux en plénière. Nous allons étudier les documents, les valider, voir quelles conclusions tenir. Maintenant, nous ne manquerons pas d'évoquer aussi les problèmes d'actualité, comme la facture normalisée et beaucoup d'autres choses encore qui sont d'actualité. C'est ce pourquoi nous sommes là à Aplahoué aujourd'hui. Une parfaite organisation à saluer au passage à la coordination du patronat du département du Koufo. Un département très accueillant et l'hospitalité est aux anges. Ce qui a été d'ailleurs ressenti sur le visage de chaque participant avec un sourire sublime à la sortie de cet atelier.
Bon début d'une nouvelle année d'activité et plein succès au PTA 2021-2022.